Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne, merci pour votre présence et je vous invite donc à découvrir avec moi un nouveau tirage de tarot, donc c'est un tirage intuitif pour les énergies générales des Gémeaux. Donc si vous êtes Gémeaux de signe solaire, lunaire ou si c'est votre ascendant, ce tirage est pour vous. Et comme toujours, je vous conseille aussi de regarder les autres signes sur cette chaîne pour que vous puissiez voir votre signe lunaire et votre ascendant. Je vous rappelle aussi, si vous ne l'avez pas déjà vu, il y a un tirage sentimental, donc un tirage de tarot intuitif spécial sentimental, où je regarde votre énergie et celle de votre personne d'intérêt, donc tirage général. Vous avez ce tirage dans la description, la boîte de dialogue, ou également dans les commentaires. Très bien, donc on va commencer avec l'énergie générale. Pour cette période, pour les Gémeaux, vous avez le 7 de coupe. Alors, ce que je ressens, c'est que au niveau du 7 de coupe, ça marque le fait que vous allez possiblement avoir envie d'évaluer différentes possibilités. Alors, différents projets, peut-être différentes opportunités. Il peut y avoir à la fois une recherche d'opportunités et le fait d'en avoir autour de vous, et donc un petit peu d'évaluer tout ça. C'est aussi le fait de faire attention de ne pas se disperser. Donc il faut à la fois pouvoir s'ouvrir à quelque chose de nouveau, à pouvoir regarder des alternatives sans se perdre dans le royaume, j'ai envie de dire, des possibilités infinies. Donc juste milieu pour ouvrir la porte à quelque chose de nouveau, à l'exploration, mais en même temps faire attention de ne pas se fourvoyer aussi, en ayant peut-être, en entretenant des illusions, en entretenant peut-être pour certaines de ces opportunités, certaines peuvent être un petit peu des châteaux de sable. Donc c'est juste être conscient et d'avoir cette forme de discernement à mesure que vous regardez de nouvelles possibilités. Mais on sent cette idée d'ouverture. Alors ensuite, vous commencez, vous avez le 10 de coupe. Alors ce que je ressens avec ça, c'est le fait que trouver le bonheur, trouver un sentiment d'accomplissement dans votre vie, c'est quelque chose qui est vraiment dans le top de votre esprit. C'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup d'espace dans votre tête. Vous avez envie de pouvoir ressentir finalement cette bouffée de satisfaction à avoir une vie qui fait du sens pour vous. Que ce soit au niveau de vos relations, que ce soit au niveau du domaine professionnel. Et donc il y a cette recherche qui est assez importante. Pour certains, c'est le fait que vous allez rentrer dans une période où vous allez chercher à harmoniser tout ça, à trouver le juste équilibre. Peut-être aussi justement à rapporter, à ramener l'équilibre dans ce que vous percevez comme étant votre bonheur, votre façon de vous réaliser, votre façon de vous sentir heureux. Mais c'est quelque chose que vous allez prioriser ou au moins qui est vraiment présent dans votre tête. Et donc c'est important d'apporter cette énergie suffisante à réfléchir sur les manières dont vous pouvez retrouver cet équilibre, dont vous pouvez peut-être faire évoluer aussi cette forme d'idéal que vous avez dans votre tête, sur ce que vous avez envie de vivre et sur ce qui va vous rendre heureux. Je sens aussi que pour certains, c'est aussi une opportunité de redéfinir ce qui est vraiment pour vous le succès ou ce qui est vraiment pour vous le bonheur. Mais le bonheur, ça va être, on sent que ça passe vraiment par cette énergie d'harmonisation, cette énergie d'équilibre, de balance, et donc de savoir aussi faire le juste milieu pour certains entre l'énergie que vous donnez, que vous investissez vers l'autre, et de s'assurer que vous avez aussi un juste retour pour l'énergie que vous dédiez aux autres en général. Alors pour certains, le fait justement de trouver un équilibre, un rééquilibrage presque de votre définition du succès ou du bonheur, ou la manière dont vous le vivez, ça passe par le fait de laisser derrière certaines choses qui sont révolues, de laisser derrière des choses qui ne vous correspondent plus et d'oser en fait ce pas vers une certaine forme d'inconnu, vers une certaine forme d'incertitude, mais c'est aussi retrouver, j'ai envie de dire, il y a une certaine forme de légèreté, il y a une certaine forme de retrouver
une libération. Je sens que vous allez aussi rechercher une libération. Et donc pour ça, pour certains, il y a le besoin de laisser derrière peut-être des projets professionnels, peut-être des relations, peut-être des idées ou des projets. Et donc, vous voyez, dans cette logique du 7 de coupe où on a vraiment des opportunités à considérer, qu'à la fois on veut s'ouvrir à ces opportunités, ou on veut rechercher ces opportunités ou détecter ou agir dessus, et en même temps, une fois que vous êtes conscient de ça, eh bien vous avez un choix à faire sur ce qui vous correspond et ce qui ne vous correspond pas. Donc c'est vraiment cette force du discernement et aussi le courage de laisser derrière les énergies du passé. Pour certains, ça peut être aussi le fait qu'il y ait eu une forme de déception, qui a peut-être eu envie un petit peu de s'échapper de certains aspects de sa vie de votre vie qui ne vous apportaient plus de satisfaction. Pour d'autres, il y a pu y avoir aussi la notion presque soit vous vous êtes retiré d'une relation ou d'un projet ou d'une situation, et donc il y a pu y avoir l'impression un petit peu d'abandonner quelque chose ou de laisser quelque chose derrière, mais ce qui est important finalement, c'est de réutiliser ce nouveau départ avec une énergie où on peut percevoir l'opportunité de se libérer, de libérer ses énergies, de libérer les possibilités du futur. Et la manière de faire ça, ça va être le fait de rentrer dans cette énergie de la reine de bâton. C'est-à-dire, c'est une énergie où vous allez, où vous honorez qui vous êtes, vous honorez ce que vous voulez vraiment, vous vous exprimez pleinement dans votre relation avec vous-même. Donc c'est d'écouter votre cœur, de prioriser aussi ce que vous voulez pour vous-même, d'avoir aussi une forme de laisser cette passion. Qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? Qu'est-ce qui vient vraiment vous chercher? Quelles sont peut-être les personnes avec qui vous êtes connectés qui peuvent justement venir activer cette flamme, qui peuvent venir activer cette flamme donc de la passion, de cette flamme, cette énergie, cette synergie, et donc il faut vraiment honorer ça pour pouvoir prendre un nouveau départ où en même temps on est capable peut-être de laisser certaines choses derrière, mais en même temps on s'aligne avec une force où on est prêt à s'honorer soi-même, à honorer nos envies, nos passions, notre cœur, et donc là c'est vraiment une énergie qui est très importante. Et donc je pense aussi que dans ces opportunités, ça va être aussi de s'ouvrir à des opportunités et de regarder celles qui vont s'aligner avec une forme de passion, ou de s'aligner avec donc opportunités, projets ou relations qui vous permettent d'activer cette énergie à l'intérieur de vous. Alors, ce que je ressens aussi, c'est que pour certains, il peut y avoir un nouveau début d'un point de vue amoureux, où il y a peut-être vous êtes au début d'une histoire, quand même quelque chose d'assez récent, ou alors pour certains ça peut être une rencontre, pour d'autres ça peut être aussi le fait de commencer une forme de projet ou d'initiative qui vient vraiment vous chercher, qui vous apporte cette forme de bonheur et de satisfaction. Donc vous attendez beaucoup de ça, il y a beaucoup d'émotions qui sont reliées à ça. Et en même temps, là, ce qui va être important, c'est, je pense que pour certains, il y a eu des énergies de contrainte, il y a eu des énergies où vous vous êtes senti peut-être étriqué, vous vous êtes senti contraint, vous avez peut-être eu envie de vous protéger de l'environnement qui vous entoure, peut-être protéger votre cœur par rapport à quelqu'un en particulier. Et donc là, c'est important d'arriver à libérer ces énergies. C'est aussi faire preuve d'une forme de vulnérabilité, parce que ce que je ressens, c'est que pour certains, vous avez mis aussi votre carapace et donc ou votre armure, et avec peut-être le fait de faire le choix de ne pas montrer vos émotions, de ne pas montrer vos sentiments. Donc même s'il y a des choses qui viennent vraiment vous chercher, voire même pour certains, vous pourriez avoir des sentiments pour quelqu'un, et vous êtes en même temps dans cette étape où vous avez une forme de réserve, où vous voulez faire attention et vous essayez vraiment d'évaluer les choses avec votre côté rationnel, votre côté analytique. Vous êtes aussi beaucoup dans votre tête. Donc pour certains aussi, c'est le fait que
je ressens que c'est aussi une forme de justice. Donc, vous avez peut-être eu à partir d'une situation, d'une relation ou d'un projet, et donc ça vous apporte une forme de justice. Donc, il y a une justice qui peut être faite. Peut-être qu'il y a eu une négociation sur quelque chose. Peut-être que pour certains, vous avez alors pour certains, ça peut être dans le domaine du travail et donc il y a une forme il y a un côté administratif à ça, mais avec une forme de clôture des choses. Et donc là, ce qui est important, c'est que pour retrouver l'équilibre, il faut presque intégrer ce que cette expérience vous a apporté. Donc intégrer le passé, pouvoir s'ouvrir aux possibilités du futur avec cette nouvelle énergie où on recommence quelque chose de nouveau, ou peut-être on est dans la recherche, et en même temps, on est ancré dans la force du présent. Mais quoi qu'il en soit, c'est de reprioriser, de remettre l'attention sur vous pour comprendre peut-être quelles sont vos forces, quelles sont vos capacités, vos facultés et comment vous pouvez apporter cette forme de exprimer ça dans le monde. Quelle est votre meilleure manière de contribuer? Donc pour certains, ça peut être qu'il y ait un changement de carrière, par exemple, et que ce qui est important pour retrouver l'équilibre, c'est d'arriver à fermer ce chapitre. C'est d'arriver à accepter ce qui est, sans rancune, en regardant les choses telles qu'elles sont, et finalement laisser ça derrière au passé, et maintenant recentraliser votre énergie, ou recentrer votre énergie sur vous. Qu'est-ce que vous pouvez apporter et comment vous pouvez apporter votre service, apporter votre valeur au monde au travers de vos projets. Donc là, c'est une belle façon de pouvoir, je dirais, transformer des énergies qui peuvent des fois être difficiles parce qu'on a dû laisser des choses derrière. C'est des choses aussi où des fois on peut avoir cette impression que c'est au-delà de notre contrôle. On subit cette épée, on subit cette décision. Donc, il faut à la fois trouver cette capacité à évaluer le pour, le contre, à évaluer peut-être, comme je disais, évaluer une situation peut-être avec un certain recul, arriver à se détacher des émotions, regarder peut-être les choses un petit peu plus froidement. Et donc là, à mesure que vous faites ça, vous allez être capable de pouvoir tout de suite réengager votre énergie vers des nouvelles possibilités. Alors pour certains, regardez s'il y a des possibilités de s'associer. Est-ce que vous pouvez utiliser la notion de networking, de réseautage, de pouvoir peut-être aussi apprendre, développer des compétences. Je pense que pour certains, il y aura peut-être l'envie d'approfondir certaines connaissances, certains savoir-faire. Et pour d'autres, ça peut être aussi une alliance, hein, ça peut être une forme de partenariat. Donc, est-ce que vous pouvez vous associer avec des gens, quel que soit le niveau d'association, pour arriver à avoir cet esprit de collaboration, d'entraide, d'apprendre de l'autre et donc d'apporter cette énergie. Donc, s'il y en a pour certains qui cherchent une opportunité d'un point de vue du travail ou qui cherchent à peut-être évoluer dans le domaine du travail, c'est vraiment de garder en tête quelles sont vos forces et comment vous pouvez les appliquer et les leverager quelque part pour les transférer dans un domaine où vous allez contribuer de manière complémentaire. C'est-à-dire, c'est vraiment d'aller sur une dynamique où il ne faut pas chercher à... Je pense que pour certains, vous allez avoir... vous pouvez vous trouver un petit peu face à une énergie où il y a peut-être une forme, il peut y avoir une forme de regret parce que vous laissez derrière certaines choses, donc c'est pas forcément évident, mais dites-vous que c'est un changement qui est nécessaire quelque part. Et donc plus vite vous allez accepter la tête froide, les changements par lequel vous êtes obligé de passer, et plus vous allez pouvoir réengager votre énergie de manière constructive et de manière bénéfique, que ce soit dans le domaine professionnel ou dans le domaine personnel. Donc, et rappelez-vous aussi que c'est de ne pas percevoir le rapport à l'autre sur une base de compétition.
mais plutôt de percevoir qu'est-ce qui fait que vous êtes unique dans votre manière d'être, dans votre personnalité, dans votre savoir-faire, et de regarder comment vous pouvez engager et partager cette énergie. Parce que ça, c'est une énergie qui apporte de la synergie, qui apporte de la collaboration, qui permet de construire. Au lieu d'être sur une énergie où on est constamment en compétition. Vous savez, trop souvent, les gens sont sur une base de jalousie. Les gens envient le succès, envient la réussite. Et donc, il y a ce tempérament ou cette capacité à aller très rapidement sur la critique, sur le jugement, sur le fait de vouloir faire que l'autre se sente moins bien. Donc, ne vous laissez jamais prendre au piège de ça. C'est une forme de projection. Les gens qui projettent leur négativité, leur jalousie, leur envie, eh bien c'est avant tout parce qu'ils n'ont pas réussi à réaliser quel que soit leur rêve, quelle que soit leur capacité, leur talent, eh bien ils sont encore dans une phase d'impasse. Et donc c'est très très important que même si vous n'êtes pas là où vous voulez en être dans un moment présent à cause des circonstances, considérez toujours la manière dont vous pouvez apporter de la valeur aux autres. Et ne gardez cette énergie constructive, n'acceptez que cette énergie constructive. Et les gens qui sont négatifs, les gens qui vous projettent une forme de négativité, c'est ça, eh bien ce sont des gens qui cherchent à vous ralentir. Donc ne vous laissez jamais piéger par ça et continuez à avancer, continuez à croire, continuez à construire, à créer de manière positive, de manière constructive. Redirigez votre énergie vers l'optimisme. Donc là, ce que je vois aussi, c'est que pour certains, donc dans le domaine de la carrière, je pense que il y a peut-être projet ou financier, il peut y avoir un choix à faire. Il peut y avoir un choix qui est pas forcément facile. Et pour certains, il peut peut-être y avoir aussi un lien entre le domaine professionnel et le domaine personnel qui influence en fait, qui s'influencent l'un et l'autre. Donc, il y a un choix à faire par rapport, et donc c'est un choix qui peut amener à la fin comme je disais, d'une phase, d'un projet, d'une relation. Mais en même temps, c'est de vous reconnecter à une énergie où vous avez cette forme de, je dirais une énergie où vous croyez dans les possibilités. Et puis je ressens aussi que essayez de voir comment vous pouvez entretenir une forme de connexion avec les gens, même si c'est pas sous le format que vous avez connu jusqu'à présent, même s'il y a des limites, comment vous pouvez vous sentir connecté, parce que je pense que pour certains, ce manque de connexion, c'est quelque chose qui vous déstabilise, c'est quelque chose qui peut même quelque part vous chambouler, venir vous déstabiliser d'un point de vue de vos émotions. Donc ne laissez pas ça vous déstabiliser, mais à la place, essayez de regarder comment vous pouvez vous sentir connecté, peut-être avoir cette forme de célébration, de joie de vivre avec vos proches, et de cultiver ces moments simples de la vie dans des phases comme celle-ci. Voilà. Donc rapidement sur le message supplémentaire, vous avez la carte de la vision, et le fait donc d'avoir une vision claire, de réfléchir à ce qui vous apporte vraiment un sentiment d'abondance. Donc c'est amusant parce que finalement cette carte de l'exaltation, ça revient un petit peu à notre 10 de coupe qu'on avait plus tôt, et donc c'est un petit peu d'avoir cette réflexion sur ce que signifie pour vous le bonheur, ce que signifie pour vous le succès. Et surtout un succès qui vous rend heureux, pas un succès d'apparence, mais un succès qui vous amène les émotions, qui vous amène cette sensation de vous sentir comblé. D'accord ? Donc, et ensuite, c'est d'avoir une vision claire. Donc, c'est peut-être d'avoir un plan, c'est peut-être d'avoir des objectifs. Et oui, peut-être qu'on est dans une situation actuellement où les circonstances semblent des fois nous contraindre, mais il y a toujours des façons de pouvoir s'ajuster, de pouvoir continuer à avancer. Et donc, il faut trouver cette force motrice à l'intérieur de nous, et ça commence avec cette vision. Ensuite, d'y injecter une forme d'intime conviction et de placer les actions nécessaires
faire, quels que soient les domaines de votre vie. Donc ne vous limitez pas, et puis j'espère voilà que ce tirage général vous a aidé. Comme je disais au début de la vidéo, il y a un tirage sentimental pour la période de novembre-décembre, donc n'hésitez pas à le regarder. C'est un tirage où je regarde vraiment plus spécifiquement le sentimental entre vous et votre personne d'intérêt. C'est un tirage collectif général bien sûr. Donc comme toujours, vous regardez les différents signes sur cette chaîne. Et puis pour le tirage sentimental, eh bien il y a aussi une extension. Vous avez le lien au tirage sentimental dans la boîte de dialogue, dans la description et dans la section commentaires de cette vidéo. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre présence. Merci à vous d'être abonnés sur cette chaîne. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, eh bien n'hésitez pas à le faire. Je fais des tirages réguliers avec différents formats et aussi donc si vous me laissez un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Ça me fait plaisir de savoir comment le tirage résonne avec vous, ce qui vous inspire, ce qui vous aide, peut-être aussi quels sont vos challenges actuels. Donc n'hésitez pas à laisser un petit mot sur cette page, un petit like pour supporter la chaîne et puis partagez avec vos proches si c'est un tirage qui peut aider les autres. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur. C'était Intuitive Marlène et je vous dis à très bientôt.